nous oblige de viser encore plus haut pour la survie de nos rêves ensuite qui tombent à l'eau. Tukiungana tutaenda mbele, tutaenda mbele, tukiungana tutaenda mbele, tukiungana tutaenda mbele, tutaenda mbele, tukiungana tutaenda mbele. Bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission, dans votre émission, l'émission Sénanville. Cette émission qui essaie de vous lancer dans l'ambiance que nous vivons dans la ville de Bukavu, à travers bien sûr les différents artistes de la ville de Bukavu. Sénanville, votre émission que vous avez l'habitude de recevoir à partir de chez vous chaque mercredi à partir de 16h. Une émission qui vous partage cette grande ambiance que nous vivons dans la ville de Bukavu. Une émission qui donne également la parole à tous ces artistes de la ville de Bukavu. Une émission qui vous fait revivre ces grands moments qui se sont passés dans la ville de Bukavu et qui vous annonce également d'autres moments que nous allons vivre ensemble dans la ville de Bukavu. Ainsi, la présentation de cette émission est de Sami Baloumé, parfois Mero Mégaphone, également Christian Buzango. Et aujourd'hui, nous sommes en train de recevoir un invité, un artiste de la ville de Bukavu, un artiste bien connu grâce à ses timbres. C'est grâce à cet artiste que nous allons devoir également parcourir une thématique très importante parce qu'ils sont tellement nombreux qui se posent d'énormes questions sur l'entrepreneuriat dans la culture. Quand on est artiste indépendant, on va en développer dans cette émission, très chers auditeurs, auditrices. Je suis avec Christian Buzango dans ces studios de Wezo FM. Christian Buzango, bonjour et encore une fois, un plaisir de partager ces plateaux avec vous. Merci beaucoup Sami, bonjour chers auditeurs de Wezo FM, merci également à vous qui accompagnent la culture et qui comprenez que Bukavu reste le refuge, reste également ces berceaux où les talents qui naissent font mieux ailleurs que Bukavu. Et c'est là au travers diverses émissions que nous accordons la parole. Aujourd'hui avec Sénanville, comme vous l'avez dit, c'est une étoile, c'est également un artiste qui fait ses preuves, non seulement au travers de la carrière musicale, mais également au travers de l'entrepreneuriat. Un artiste qui fait la fierté de la ville de Bukavu, non seulement à travers sa carrière, mais également à travers son entrepreneuriat. Il s'agit de quel artiste? Il faut découvrir vraiment cet artiste. Et cela est possible grâce à ces portraits que Christian Buzango va devoir nous présenter juste avant de recevoir cet artiste. Christian Buzango, que devons-nous retenir de cet artiste? Eh bien, ce nom c'est Eli Niembo. Alors, c'est déjà vers les années 2015 que la mèche s'est allumée. Nous sommes donc dans la ville de Bukavu. D'abord, il évoluait dans une chorale, Njokwaya Mswahili. Il a des sœurs avec qui il évolue dans cette chorale. Et puis, vers les années 2015, lui, il a décidé de prendre un autre chemin. Il n'a pas voulu rester dans une musique, si on peut le dire, séculaire, une musique il a voulu se tracer un chemin pour exprimer ses désirs, ses ambitions, également tout ce qu'il avait au fond de lui au travers de sa musique. C'est ainsi qu'il s'est rapidement lancé dans la musique déjà en nous proposant le premier titre très connu et ça fait toujours rage à Bukavu, Nos vies. Un titre qui a bercé plusieurs talents, qui a redonné également une saveur particulière. D'abord la voix elle-même donner la chair des poules pour ceux qui écoutaient cette musique. C'est donc lui, Eli Niembo, et par le nom de scène, c'est Ellen Black. Au travers également son parcours artistique, il a participé également à des grands rendez-vous, des fêtes culturelles, que ce soit à Bukavu et en dehors de la République démocratique du Congo. Si je parle bien évidemment de Bukavu d'abord, en 2024, il preste sur une même scène avec La Fouine. Et là, il était également parmi les artistes qui avaient un message fort à porter au travers Festiras, édition 2000, à la 3e édition, où il avait un message fort à porter au sujet de la cohésion, la paix et les vivre ensemble. Pas plus que Festiras, un peu plus loin, c'est maintenant au Gabon, où il va se rendre pendant un moment au travers le festival Sika, si je me rappelle, et puis après à Goma,
où également on a vu Ellen Black sur la scène du festival Amani. Alors, que dire de plus par rapport à sa carrière ou à son évolution actuellement? Il n'a pas voulu rester figé dans ses pensées. Ellen Black a alors décidé de expérimenter l'entrepreneuriat. Et au travers de l'entrepreneuriat, il a monté une entreprise qu'on appelle Bema Entertainment Production. C'est donc une entreprise qu'il a mise en place pour parler de la publicité, pour faire la publicité de musique, pour également encadrer, pourquoi pas, produire des chansons. Je veux citer par sa discographie qui est également riche avec plusieurs titres, dont notamment le titre Lovayo, un titre qui est très aimé, surtout par ses chouchous et par les amoureux de la bonne musique, ceux qui ont de pépins. Cette chanson donne du baume au cœur pour ce cœur et qui sont meurtris et également blessés par l'amour et autres effets de société. Et également un autre titre, plus 243, un titre qui parlait des atrocités qui sévissaient à l'est de la République démocratique du Congo. Et après cela, il y a également 243 en deux. Et puis il y a Remède, Ndoto et le plus récent ou le titre en vogue en ces moments, c'est celui des Forever. Voilà donc ce que représente Ellen Black brièvement. Ça s'applaudit parce que dans ce studio et surtout dans cette émission, nous avons toujours partagé cette grande ambiance que nous vivons dans la ville de Bukavu. Pourquoi vous la cachez lorsque nous sommes en pleine émission? Ellen Black, c'est avec ces portraits que venait de nous présenter Christian Bouzangou que nous sommes en train de vous recevoir dans ces beaux studios de Oezo FM. Bienvenue, Ellen Black. Merci beaucoup Samy, merci beaucoup Christian pour la présentation, c'était une belle présentation, c'est vraiment les portraits de ma carrière. Je suis ravi de participer, c'est pour la première fois que je participe dans cette émission, je crois que ça ne sera pas la dernière. Et vraiment je suis ravi, je suis bien accueilli chez Oezo FM et il y a eu beaucoup de changements pour ne dire que ça. Vraiment j'apprécie la déco, j'apprécie les studios et ça me fait vraiment plaisir. Non, c'est la chaîne culturelle quand même, là c'est la l'Est de la RDC, là c'est la Bukavu, il fallait qu'il y ait cette différence. Exactement, exactement. Sinon la santé ça va, Ellen Black? Moi je vais très très bien, je vais vraiment super bien, à part la situation de la ville, mais quand même ça va. Si on la muka, na tuko en bonne santé, je crois que c'est le plus important. Njo ya maana sana kabisa. Tunakuwa tukizungumzia question ya entrepreneuria mu secteur ya culture, surtout kama mtu yuko artiste, kama mtu yuko msanii mwenye anabeba kazi yake peke bina marché mzuri parce que wewe uko mwele secteur. Exactement. Bon, tout c'est maka bina marché mzuri, mais quand même ça marche pour ceux qui pour bale benye banajituma kuifanya parce que la musique tunakuwa ile tabia Bukavu ya kusema kwa musique hailipa que c'est faux d'abord. Moi je ne suis pas de ces artistes mais wanasema ces musique hailipa que si haikulipe maana ya kufa vitu vyenye bitatuma vikulipe. La musique paye mais ça ne paye pas mon niveau, il n'a pas tulipa kabisa réellement Bukavu parce que il y a pas des infrastructures yenye iko kabisa solide. Et tout est déjà appuyé à côté de pate makuta à mingi musique, mais quand même on vit de ça parce que ça fait plus de 10 ans que tout comme moi bio na ingekuwa bilipa que ça c'est touché à viacha kama shaki ça touché à kimbi et vous vous considérez comme entrepreneur culturel. Exactement. Aujourd'hui, j'ai plusieurs casquettes au-delà d'être un artiste. Et je suis quand même entrepreneur culturel. Nous avons une maison de production qui est Bema Entertainment qui est là pour accompagner les artistes mais aussi les événements. Mais au-delà de ça, nous soignons l'image des artistes sur les réseaux, marketing, sur des événements. Tout ça, tout est comme bien mingi, mais tout n'en quoi juste des zéros dans l'ombre. Là, tu vois, tous ces messages, mais aujourd'hui, je crois que Bamingi va te découvrir. Et Bemanjo il voit derrière, Bemanjo il voit derrière. Et si vous voyez Ellen Black voyager partout, mon Afrique et tout, mon nini, c'est cette maison de production qu'on a mise en place. Dieu n'a géré qu'à image à Ellen Black. Si tu vois des belles photos, que ce soit des affiches, c'est nous qui s'occupons de tout. Donc, de 0 à 100, c'est Bema Entertainment. Et c'est pas vraiment facile parce que Bema, il a compté qu'au rendement, il y a Ellen Black et Anangizak.
On n'a pas d'appui, on n'a pas de sponsor. Natungipenda quand même, tout quoi aussi accompagné. Qui bengine va accompagner. Et on lutte pour ça et on travaille bien pour que bah tout remarquer, n'a pas tout soutenir parce que ça ne sert à rien que l'IA qui va pour soutenir que na automique. Nous on veut d'abord travailler. Bah tu on est ma résultat, on dit Ellen Black, il fait des beaux clips. En Fiverr, on a voyagé sur ses propres moyens souvent. Quand même, il fait des efforts. Pourquoi pas ne pas l'accompagner et amplifier. Bientôt, tout qu'on a fait, c'est pour le marché et l'industrie. On est en train de créer une industrie et je crois qu'à travers des maisons de production qui sont sérieuses comme la nôtre, ça veut le Bema Entertainment, Nazingi, peut-être c'est quoi pour l'épaule. Nikwaza, tout est faire développer l'industrie et tout. Écoutez Christian, peut-être avant d'avancer, kuko question peut-être qu'il fallait ou n'a pas na komwangaza. Bema Entertainment, bamingi kuko même face kwenye bashani poser les questions. Est-ce que il y a quoi ya Ellen Black wala Ellen Black ni artiste mwenye anengia tuna indani kujiproduire? Exactement. Bema Entertainment, c'est une maison de production que j'ai initiée, donc Minjo initiateur. Donc j'ai créé cette maison là. Mais j'ai créé cette maison avec quoi Dieu a il quoi Dieu inside aussi carrière parce que j'avais mon niveau moins élevé. On a besoin d'être produit par quelqu'un mais à coup l'élément infrastructure tout comme mon système moins élevé Covid. Donc nous sommes dans une ville où on doit tout créer. Mais si tu veux un beau studio, on n'a pas chez créer. Si tu veux une belle chanson avec un bon son, il va falloir former mon ingénierie et son. Si tu veux avoir des belles affiches, soit on a tout mis quand on va tout les cases, naviko mingi et naviko mingi, soit on a vu faire peut-être faut à ma moyen. Alors on s'est dit pourquoi pas ne pas s'occuper de nous-mêmes. Nous quoi idée à créer Bema Entertainment et on s'était dit on ne doit pas se limiter que sur la carrière de Ellen Black. Parce que Mi et Moule, je suis qu'un artiste signé qui est géré par l'organisation. Même si je suis un initiateur, je n'ai pas poste Moule Ndani, mais au-delà de ça, je suis qu'un simple artiste Moule. Donc si je suis là en tant qu'Ellen Black, on gère tout pour moi, que ce soit mon image, que ce soit lors de mes concerts, des voyages, équipe Nayoa qui sait à gérer. Mais maintenant qu'on a une poste je travaille aussi pour d'autres artistes. Si on a un artiste à accompagner, que ce soit des influenceurs, quand ça pas n'a pas les messages, Bema, on a une branche il y a pour accompagner les influenceurs. À pas quelque chose, tout le temps tout le temps influenceurs pour bâtir ma marché parce qu'on s'est rendu compte que influenceurs va mingi qu'on a abonné va mingi comme les réseaux sociaux mais ils ont des difficultés pour pas marcher avec des marques. Et nous, tous les spécialistes mobiles, on a quand même des départements qui gèrent ça. Nanjo, Baptiste va accompagner et on va commencer à travailler avec les influenceurs. Parce qu'à Bukavu, quand tu approches quelqu'un pour contribuer dans sa carrière, parce que on ne fait pas l'industrie soi-même. Avec Ellen Black, Ellen Black a évolué, mon pas niveau à Michael Jackson. Ivy a évolué. Ivy n'a pas évolué comme Ellen Black a évolué, Christian a évolué, mon domaine à média, Samina a évolué, Kouko influenceur, moi, Malipanda, le pâte à marcher bien. C'est ça l'industrie. Et notre vision, c'est de créer une industrie. Christian, tu as quand même il est aspect à il y a pandisha va influenceur mais est-ce que va pandisha bon parce que nous cadre toujours il y a quoi entreprendre pandisha c'est pas le cas, c'est pour les promouvoir, les aider à gagner des marchés parce que Wachapanda ils ont déjà leur fanbase. Il y a en quelque sorte une promotion. Exactement. C'est pour le branding, pour brander, pour permettre d'être crédible devant les investisseurs. Alors, comment, par rapport au sujet, entreprendre dans la culture, lorsque l'artiste est indépendamment, l'artiste a évolué, exactement. Comment avez-vous réussi à gérer
ile mamomo ya doute na mamomo échec ça ulianza entre ulizigere namna gani ça vraiment c'est pas facile hein. C'est pas facile et on n'a pas encore réussi parce qu'on est échec zingali on dit toujours l'échec aussi c'est une leçon mon manière mieux si kamate échec ça ville fatalité et moi je me dis c'est une leçon pour moi si on échoue donc on doit améliorer. Et dès le début, Vilendo Miamena fonctionne. Avec mon équipe, on a une mindset. Il y a kusema kama si on a échoué quelque part, il n'a pas tout améliorer. Tu vas recevoir ma critique, tu vas dire eh non, il m'a dit comment quoi faire hivi, enfin me changer, il m'a dit comment faire hivi, tout le monde tout fulani akatukoroga. Donc on doit travailler avec des gens avec tel ou tel contrat. Mais façon ici, tu n'as pas quoi tout on s'améliore du jour le jour et on se dit hakuna mtu matezi tusaidia sana kai kwa shipeki donc on tunasema Ellen Black atezingiza $1 mais ile $1 itatusaidia kufa concert ya artiste mwa mweko kama Panzi mweko kama wapi tunamsaidia afa concert anapiga lare yake na structure nayo inajipata na moment ya doute ça est-ce qu'il y a on a douté kabisa jua nini ulicréer Bema Production bon je ne peux pas douter parce que c'est une solution on n'a pas le choix. On n'a pas le choix dans le sens où quand à tout créé, à quoi on m'a créé. Parce que ça fait 10 ans que je suis dans cette industrie, tout est c'est ma industrie. Tout ça, ma industrie, c'est par défaut parce que à tout quoi dans ma vie, tu as mingi tu fais une industrie kabis. Et ça fait 10 ans que je fais ça. Et ça, moi les 10 ans tout qu'on a chunga, batu ya tout ça dit, maki batu ya créé structure et tout les créer. Batu watezi fanya maison de production mi en tant qu'artiste kazi yangu kwa niimbe je passe à la radio je fais la promotion donc mon travail c'est juste chanter ni chunge bata vendre bata commercialiser musique yangu mais avec le temps on a comme ville ou quoi il n'y a pas batu qui connaît les volontaires pour créer les structures à ville alors pour lancer pour créer structure Bema Entertainment et avec mon équipe Bangwa toujours dans l'ombre mais Bangwa qu'on observe activité ya artiste presque voté donc on a tout est ciblé artiste en qui a tout mis un projet fulani wala tu mettre en contact na ba promoteur ya ma événement na ina msaidia moi ça dépend du projet de la structure. Merci bien, auditeurs, auditrices. C'est votre émission, comme je l'ai très bien signalé, c'est en ville, cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque mercredi à partir de 16h juste. Une émission qui est en train de recevoir Ellen Black autour d'une thématique entreprendre dans la culture quand on est artiste. Parce qu'il est artiste et il a jugé mieux entreprendre dans les mêmes secteurs purement culturels, bien sûr. Christian, parce que souvent tu as dû à mentalité à batu ya kwetu. Ukientreprendre mokitu batasema ule si tunamjua yake ni hivi na hivi mais alors est-ce que facilement Ellen Black avec Bema Production sangisi entreprise yenye yeye alisouhaité mieux kujilancer ndani mu cadre ya entrepreneuriat yake mu secteur culturel est-ce que artiste hapa mjini Bukavu banafika kukulomba service kusudi ou va offrir services zabo mu cadre ya Bema Production? Non, on n'attend pas bakuye tulomba service. Nous on voit ce qu'ils font. On a déjà approché plusieurs artistes, mais si on a approché artistes, on a expliqué que tu as déjà une fanbase, mais qu'on a causé à iki. Nous, on est capable de t'offrir ça. Tu as ton fanbase, mais nous, on est capable de t'offrir ça pour paraître professionnel. Avec talent, tu gagnes encore plus d'argent. Mais on a connu là combien de fois non nilifika pas bila nie bon exactement et il a raison parce que peut-être à chaque fois dessine avant tu as mingi acha mkuya ville peut-être mais tulifika mon secteur yenye kuko bya mingi bilifanyika mubaya on est obligé de soigner l'image on est obligé de travailler pour que tu vas convaincre baache tutumike kwanza mbetu kwa tumika musa watona mafribo peke watapia c'est le plus important à faire je crois.
Ndio yenye tulikuwa nasema ile Christian, souvent kama ni initiative ya mtoto hapa inakuwa toujours minimiser. Exactement. Comment quoi ma question? Non, mais c'est ça qui parlait. Alors, non, c'est quoi ma question, ça mine? Alors, moi, je me dis, lorsqu'on monte une entreprise culturelle, c'est que déjà, par rapport à votre carrière, vous avez deux rôles. Exactement. Exactement. Vous êtes artiste. Et producteur aussi. Mais également, vous êtes producteur. Exactement. Alors, comment vous réussissez à combiner ces deux rôles sans pour autant étouffer créativité? Parce que si on sait voir votre créativité, mais plus mon musique, ça c'est le rôle, mais on a combiné J, il a impacté et entreprise et carrière et artiste. Pour ceux qui ne savent pas, à la base d'abord, j'ai quand même j'ai un bagage intellectuel. Moi, j'ai une formation dans la gestion des entreprises. Basé en masomo, il faut lier ma création à ma entreprise et ma gestion à mon projet. Donc, je sais faire d'abord ça. Avant tout, avant d'être artiste, avec mes facultés, je peux créer un projet. Voilà, tu peux avoir un projet, je te guide. Mon parcours était un projet. Sans consultant. Mais avec l'entreprise et tout, Bema Entertainment, on s'était décidé de créer cette entreprise. Moi, comme je sais faire la gestion et tout, mina guidé l'équipe, na exécuté. Mais cela ne fait pas en sorte que il étouffe carrière artistique. Je continue de travailler en tant qu'artiste, mais quand il s'agit de guider l'équipe, je suis là. Tu n'as pas fait planning, tu n'as pas on va travailler comme ça. Mais ça va exécuter. Moi, je continue à jouer mon rôle en tant qu'artiste. On a chassé des livres à la fois, on a fait ma bongo sana parce que c'est ni les livres et tout moi. Mais quand même, tu n'as tumikisha zila zinapisha. Parce que tout qu'on a livre moi ni construire industrie. Mais c'est là que tu as un talent en tant qu'Ellen Black, na mindset en tant que gestionnaire de mon projet, Eli Nyembo. Donc au-delà d'Ellen Black, quand même, il y a une personne derrière, Eli Nyembo. Il sait gérer les projets, il peut créer une entreprise, n'a pas suivi. Au-delà de ça, coucou artiste pembe, artiste est en donc, Ellen Black, il est toujours actif. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans des productions, tu n'as pas toujours actif. Mais quand il s'agit de travailler pour la structure, on est présent. Na nikwaza ba acteur ebe tout beauté, surtout mon équipe, tu n'as pas le mindset ya ku former. S'il y a une formation, tu n'as pas département par exemple département en management. S'il y a une formation en management, mon ville voilà à l'extérieur du pays. Mais on fait en sorte que tu n'as pas makuta nani wa structure anaenda jifunza kwanza hapa kulikuwa il y avait une formation je crois. Oui, des femmes entrepreneurs dans les secteurs culturels. Exactement. Il y a notre directrice. Oui. Il y a notre directrice. Exactement. Oui. Il y a notre directrice des opérations, moi il est projet. Elle est là, même si qu'on a bagage, mais elle est là encore pour se former. Ça n'a pas. Il est un plus. Il y a ta pâte à couler, que ce soit bioté ta pâte, ça sera pour la structure et ça sera pour la ville. C'est comme ça comme nous on fonctionne. Moi, quand j'ai ma formation et entrepreneuriat, je crois, il y avait beaucoup de formations et entrepreneuriat culturel. J'ai participé, pas en tant qu'Ellen Black, mais en tant que Eddie Julien Nyembo, pour donner aussi des outils à mon équipe. Tout le monde est là pour développer. C'est comme ça comme nous on travaille. Alors, les qualités. Est-ce qu'il y a des qualités pour réussir, comme artiste entrepreneur? Bon, des qualités, il faut être d'abord sérieux. Sérieux, tu es discipliné, tu sais ce que tu fais. Donc, on a comment tu bien pour sa case. Si Biamingi Bileshuaka, Niju, Batwa Mingi Bukavu, on prend l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la musique, parce qu'un musicien c'est aussi un entrepreneur, que ce soit la création des sociétés, tu n'as qu'à ça copier. Ni boro et qui la mutatezi jipatam. Donc, on crée quelque chose pour répondre à un besoin et te permettre
banadji pas ta beauté en même temps. Tu sais, c'est un peu ça. Merci bien, Christian. Mais discipline avec les sérieux. Je crois qualité moins Njo qualité ya kwanza. Mais au-delà de la qualité, il y a aussi d'autres choses pour réussir. C'est pas que l'argent. L'argent. Tu as créé une entreprise, on a ma côté. Exactement. Si on a créé cette entreprise, tout le monde a tout a créé parce que c'est reconnu officiellement malgré la situation éco, mais quand même on a des papiers et tout. Mais à Asiato, malheureusement aussi, on avait commandé des papiers, mais situation graphique. On a créé notre entreprise avec le peu de moyens qu'on a. Mais l'entreprise a fonctionné, on a un soutien. On a besoin de plus d'argent. Que ce soit dans le privé, que ce soit des gens de bonne volonté, va te dire, il faut élever ville. Moi, j'ai investi autant. Parce que c'est business. Si tu investis autant, on va te montrer notre business plan. Qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as gagné. On gagne tous ensemble. La ville, il n'a quoi bien. Mais le problème avec cette ville, il n'a quoi qu'il ait confiance. Parce qu'avec la confiance, on a créé un projet, que ce soit un bon projet. Pour te faire confiance, ça demande beaucoup de temps. Contrairement à ma ville, on voit les compétences. Que il n'a pas kwanza ou petit noir puis est-ce que vraiment il est quoi ni étape ya kwanza est-ce que chaque utakia fikia kwa étape moi watakuuliza est-ce que nous on parler c'est compliqué et souvent merci bien Hélène Black. Merci parce que beaucoup. tout on avançait toujours mon cadre à émission. C'est vrai que ma question sur l'entrepreneuriat utazipa tatena zamingi sana ça dit aussi ça na zitasaidia public et qu'on a angalia et comprendre et tout quoi. Évidemment, mais tout s'y permettre d'y intervenir pour deuxième partie à émission parce que hapa tuna tafuta kusikia kwanza Hélène Black, c'est artiste, ingisa tatu fabriquer kitu kama hivi. Étant avec un artiste dans ces beaux studios de Oizo FM, surtout dans une émission comme Scène en ville, il faut vraiment vivre et faire vivre à tous ces gens qui sont en train de nous suivre cette scène que nous partageons avec ce grand public qui est souvent connecté avec nous. Hélène Black, déjà avec sa guitare, en train de nous proposer quelque chose et puis on revient juste après. Yeah, mama nanga yeah. Une vie sans toi serait ma zéro. Ton absence dans mon lit fait de moi un parano. Atanando tona kona wemrembo. Oh baby zongai jotufanye mambo mimi nawe slowly wenjo yangu ombi juu yako silali usiache na machozi webaki nyumbani nisijepata kicha mimi nawe slowly wenjo yangu ombi juu yako silali usiache na machozi webaki nyumbani girl. You and I forever, yours a baby nangai. Take about your balopa. Okausi Miami so. You and I forever, yours a baby nangai. Take about your balopa. Okausi Miami so. Baby walai. Trésor nanga Zonga mama Yoka usi na yamiso Baby walai Trésor nanga Zonga mama Yoka usi mayamiso Sans toi moi suis condamné Mon cœur souffre t'as pas été Tout ce poids sur mes épaules nalembi Machungu moyoni Nikona mbali nami Ninabaki na kulilia usiache na machozi Webaki nyumbani. Oh, Hélène Black. Hélène Black était en train de nous livrer juste un live dans ses studios de Oizo FM. Je voyais Christian bouger sa grosse tête là-bas. Tu commences à te trouver. C'est une chanson
Pour moi, c'est une chanson personnelle. Ah, Je me dis, c'est à moi qu'on parlait là, parce que tu as Forever, vécu ça. c'est une histoire. Pas seulement que Ellen Black, peut-être on l'a raconté, il y a quand même cette histoire, c'est également une réalité de quelqu'un qui l'a vécu. Alors celui qui écoute juste cette chanson, même pendant 1 ou 2 minutes, vous pouvez avoir une autre manière de penser sur des questions d'amour. En fait, on était en train de divertir un tout petit peu nos Ouais. auditeurs qui sont en train de nous suivre. Et c'est vrai qu'ils sont tellement nombreux qui sont branchés sur la 101.5 MHz également, qui sont branchés via les www.uezoafrica.org. Et vous qui êtes en train de nous suivre à partir de quelque part dans le monde, nous sommes en train de recevoir Ellen Black, cet artiste de la ville de Bukavu qui sait aussi faire son boulot, qui est en train d'échanger avec nous autour de ces thématiques que nous vous avons partagées, entreprendre dans la culture quand on est artiste. C'est pas vraiment une chose facile, mais juste parce que nous sommes en train d'avancer dans cette émission, parce que d'un moment à l'autre, on va devoir recouper. On voulait aussi savoir, Hélène, parce que vous êtes artiste d'abord et vous entreprenez dans les secteurs culturels également. Exactement. Est-ce que quand vous mettez votre nom de Ellen Black comme artiste et votre nom de Ellie comme entrepreneur, lequel qui pèse par rapport à l'autre? Et c'est quoi? C'est Ellen Black. Ellen Black, si je arrive quelque part, que ce soit à l'extérieur du pays, on connaît Ellen Black, mais on ne connaît pas Eddie Julien. Eddie Julien, c'est quelqu'un qui est au quartier, qui salit tout le monde, très humble. Il ne ressemble même pas à un artiste au quartier. Quand je parle d'Eli, Ouais. vous appelez Eli. Exactement, mais Eli n'est pas ici, malheureusement. Oui. Ils sont avec elle. Quand je parle d'Eli, je parle de votre entreprise. Exactement, Oui, exactement. c'est à ce point-là que je voulais un peu savoir entre Ellen Black Ouais. comme artiste et Ellen Black comme entrepreneur. Ouais, Qu'est-ce qui est en avant? Qu'est-ce qui pèse trop? Qu'est-ce qui fait connaître? Qu'est-ce qui bouge, si je peux le dire de cette façon-là, entre vous comme artiste ou bien votre entreprise? Et je crois que ça se complète parce que si Ellen Black est en train de percer petit à petit, parce que moi je me considère comme un artiste à vie, qu'une star. Moi je ne suis pas une star et peut-être je ne serai jamais. Je suis un artiste des carrières et si je continue à se développer, c'est grâce à Bema Entertainment. Donc je suis la fierté de cette maison et la maison aussi c'est ma fierté parce que c'est grâce à elle que je fais tout ce que je fais. Donc c'est complémentaire. Il n'y a pas quelque chose qui pèse sur l'autre d'une manière ou d'une autre parce que Ellen Black, s'il est Ellen Black, c'est grâce à Bema. Bema, s'il fonctionne, c'est grâce aux entrées d'Ellen Black. Mais si Ellen Black n'existait pas dans 2-3 ans, peut-être il y aura un autre artiste dans Bema Entertainment. Il y en aura. Tu vois que Ellen Black peut disparaître, mais Bema va rester. Donc, c'est l'institution qui prime sur l'artiste, toujours. Lancer une maison de production nécessite des moyens parce que c'est la question sur laquelle Christian Bouzango essayait d'intervenir juste pour essayer d'avoir certaines réponses. Chiffre d'affaires, votre capital, est-ce qu'il y a des gens qui sont derrière vous? Il y a des gens qui ont eu à financer ces projets pour que vous soyez là où vous êtes aujourd'hui? Pas du tout, pas du tout. On est en train de chercher ces gens de bonne volonté, comme je le disais, et ces entreprises peut-être culturelles qui peuvent soutenir cette initiative, mais on fonctionne d'abord en tant qu'indépendant. Nous sommes un label indépendant. Bon, donc, si on gagne de l'argent à travers Ellen Black, c'est le même argent qu'on utilise pour produire un artiste, pour produire un spectacle, pour voyager. C'est vraiment difficile, c'est pas vraiment facile, mais on n'a pas le choix de toutes les façons. On doit faire les pas de commencer et dans notre chemin, peut-être qu'on va trouver des bonnes personnes et on n'est pas là en étant assis sur une chaise à attendre. On est en train d'agir en attendant. Ellen Black sort des chansons, Ellen Black est en train de travailler. Après Ellen Black, il y aura d'autres artistes qu'on va recruter et tout. Et j'espère que ça va bien se passer. Donc, maintenant là, on est tout seul. On est là, on compte sur l'argent qui fait entrer Ellen Black. S'il ne fait pas entrer de l'argent, Bema a des difficultés de fonctionner. Mais au-delà de ça, on a d'autres services qu'on vend aux
que ce soit pour les influenceurs, que ce soit d'autres entreprises pour l'organisation des événements. On a d'autres sources de revenus comme ça qui fait fonctionner l'entreprise. Et comment vous réussissez à gérer certaines questions spécifiques? Comme... Par rapport à l'entreprise, il y a la question de contrat. Exactement. Comme la vôtre, il y a la question de marketing, il y a également la question Exactement. des finances. Comment vous gérez toutes ces questions pour que l'entreprise tienne debout? On a 5 départements. Il y a notre département des finances, il y a notre département des management, il y a notre direction des opérations. D'ailleurs, je t'ai parlé de notre directrice qui était ici pour une formation et tout. Il y a des départements gérés par des gens qui sont bien formés dans ces domaines et qui font en sorte que nous puissions travailler d'une manière, je peux dire, bon, mon façon est claire quoi. Mon façon est claire, de façon que kila mtu anajioccuper na kazi yake. Parce que moi, je suis là en tant que producteur. Moi, j'ai investi. Il y a des gens qui sont là pour les finances. Moi, je ne touche pas l'argent. Je ne sais pas. C'est le chargé des finances. Lui, il est chargé de ça. Ici, il y a marketing, il y a Ellen Black, il y a concert à Ellen Black. C'est pourquoi on a tous ces départements-là. Département artistique, Sandenda fa clip, Ellen Black atavala nini, Ellen Black batali pa caméraman gapi, budget à clip et on pas chez Fanya parce que c'est lui qui a les artistique au-delà de l'artiste. On pas chez Ellen Black sotenda kule fond itakuwa hivi, tukua besoin ukwe na ngo fulani. Il donne ça à notre chargé des finances. Notre chargé des finances en a analysé le budget, en a libéré. Alors, moi, je vais venir tout simplement... Peut-être une question de curiosité. Depuis que vous existez comme entreprise culturelle, c'est qui l'artiste de Bukavu que vous avez réussi à mettre en lumière? Exact. Sans nous cacher. C'est Ellen Black. C'est Ellen Black. On a commencé... Donc c'est vous-même. Exactement. On a commencé par Ellen Black, pas vous-même. Parce que je suis ici... On a commencé par Ellen Black. On a commencé par Ellen Black. Pourquoi? Parce qu'on avait essayé d'approcher les artistes. Mais tu dois comprendre que les problèmes. Aouis Pati Amutu, Bitu, Bieye Aone Chapata. Mais Aouis faire comprendre Mutu comme tu es un Pati à Bieye Aone. Alors que c'est possible. Peut-être c'est ma Christian, tu sais bien parler français. On a parlé français. Moi, même si je parle français, mais c'est pas mon domaine d'être au micro, faire une émission et tout. Je me dis, mais on a coupé parler et français. On a Christian, mais Christian, il est coupé. Je peux être l'intermédiaire, mais à Bukavu, les gens, mais tu vas faire confiance ou à c'est difficile. Alors on s'est dit, pourquoi pas ne pas commencer par nous-mêmes comme ça? D'ici, on est Ellen Black à Est, à Quito. Donc c'est le seul artiste qui actuellement bénéficie de l'accompagnement de paiement. Exactement, parce qu'on n'a pas aussi assez de moyens. On n'a pas aussi assez de moyens pour prendre. Je ne peux pas prendre un artiste. Je sais que une carrière, c'est beaucoup d'argent. Avec Ellen Black et qui s'est entoumalisé là, c'est compliqué. Ça va mais en voyant la carrière d'Ellen Black et comment on dépense sur ma carrière, c'est vraiment énorme. Prendre un autre artiste, c'est avec le temps, on est en train de créer l'économie autour de la structure, voir comment faire entrer de l'argent et nous permettre de s'occuper des autres artistes. Mais on avait commencé par signer un artiste gospel, mais on n'avait pas continué. Peut-être que c'était un problème. Il a fallu mais quand on propose un contrat, il y en a à peine à tout, peut-être... Il y a une peine à gagner ça. Non, c'est pas ça. Peut-être, il croit, ma clause, parce que moi je ne suis pas habilité à parler de ça, mais ma clause peut-être à Kutruvaka, Nania qui est bien loin à ta foot. Parce que si tu viens chez une maison de production, nous on va te proposer ce qu'on a à t'offrir.
So unaangalia hata pakiniofrir tu hii mais ni quoi besoin nifike na kwa poto nakwambia on ne peut pas te promettre kitu ya tutafanya. Non, on n'est pas capable de faire ça. Mais va chercher ça. Hélène, parce que nous avançons déjà très vite, quelques petites minutes nous séparent de la fin de cette émission. Quels sont les différents services que vous offrez à votre public ou à toutes ces personnes, ces artistes qui souhaitent venir chez Bema? Et là, chez Bema Entertainment, nous offrons d'abord les services de la gestion de l'image, des artistiques. Donc, c'est tout ce qui est image artistique, branding et tout. Il y a aussi, nous accompagnons les événements. Donc, si tu peux avoir un événement, l'idée même d'un événement, et tu veux que tu puisses inviter les artistes, tu nous donnes seulement l'idée, nous on développe ça en projet et on exécute ça. Donc, on a une équipe pour ça. Événement, artiste nous on va te donner seulement le budget pour organiser cet événement. Nous, on fait ça pour toi. Et kuko ile ma service na kuko ma service zenye tunakuwa ba intermédiaire entre les artistes et les festivals. Quand on a wakati je moi fa genre ya management c'est pas ça une question ya management. Donc au-delà des managers des artistes ba inje chez ça tuna jouer rôle sasa ya management mu cadre ya kuba mettre en relation na ba promoteur à ma festival. Ndio kama ulikuwa unaona récemment, mon voyage, c'était pour récolter des contacts et de se permettre à ce que structure tout dans ma contact, dans ma partenariat, dans ma promoteur, afin que l'artiste pas artiste moi tout qu'on a deal, tu sais moi bien non, on a venu à top produire, mais on a cette capacité, il y a Koutia festival fulani. Donc pourcentage oui, on est là. On a presté, on a pigé là, c'est fini. Ce sont des services qu'on offre aux artistes. Mais malheureusement, Bukavu, il n'a pas tout. Bukavu tout. Il n'a pas tout. Il n'a prouvé Batu avec Ellen Black. Il n'a prouvé Batu que. Et voilà. Mais quand même, les choses changent. Les choses changent. Et maintenant, par exemple, si j'organise une activité, or, juste ça, il doit intervenir, il doit revenir sur le fait que l'artiste, c'est vrai qu'au niveau de Bema, à mon artiste, tu as signé l'artiste. À moi, il a signé l'artiste. C'est prévu, parce qu'une maison de production, normalement, on doit avoir des artistes. C'est prévu, mais l'artiste qu'on a en ce moment, c'est Ellen Black. Ellen Black et Kwanza. Bengine va t'avenir. Mais va t'avenir après. On ne peut pas promettre des choses qu'on ne peut pas faire. On a besoin de beaucoup d'argent pour signer un autre artiste. Maintenant, ça se passe comment? Wakati par exemple, Mimi organise festival, niko besoin ya artiste venye bataimba ku festival yangu. Pourtant, mimi asikia ke Bema Entertainment iko pale na ina produire ba artiste, c'est na ina offrir plutôt il est ma service za vile, mais haina ba artiste venye biko déjà. Mais tout qu'on a ba artiste mais tout en bonne relation. Ils ne sont pas signés chez nous, mais on connaît tout le monde. Donc si mon événement, par exemple, que ce soit un concert, tu veux faire un concert, que ce soit gospel, que ce soit sikilière, on a plein de fait concert, on a contacté Bema Entertainment sur les réseaux, il y a des mails et tout, on a tout mis un mail. Moi je chargé ya kuona mail yako ateona na kujibia anakupatia plan d'affaires et tu t'as dit sur ta atomique. Ouais, uko besoin fait tout concert. On n'a pas un budget. Moi le conseil utasema non niko besoin kuko artiste ba genre fulani. Ah OK, bali ndio unapenda. Pour juu bapate na faille montant. C'est à nous maintenant de dealer avec ces artistes. Na ma contrat za on va signer des contrats avec ces artistes. Ou t'inquiète mon événement we shafanyika. Unaona artiste bana prester hautauliza tena kitu. Tia déjà moi le devis et tout afanya, il y aura un montant ya kulipa structure na unafaa événement bien. Peut-être avant ya kufinir na Christian parce que wakati inakimbia nayo. Exactement. Bema Entertainment inakuwa pale, Ellen Black anakuwa pale ni artiste mwenye alisouhaiter mieux intervenir moi le secteur. Exactement. C'est vrai que au niveau ya Bukavu kuko concurrence entre les artistes, mais stratégie gani senye wewe
quoi définir pour que oui en tant qu'artiste aussi qui est tombé mon yeko sangizi concurrence il t'a défavorisé Bema Entertainment voilà kengine genre je ne souhaiterais pas l'appeler comme ça mais jalousie à artiste mon yatiza sema ou ni mwenzetu artiste kisha niende ku maison de production yake juu ya nini haiko yake ni maison de production yenye aliinitié parce que maison de production ya kwa ya mutu parce que si tu vois les Wasafi, les Warner, même si c'était initié par des artistes mais ya kwa ya mutu ni maison de production que nous avons initié mais ça nous appartient pas ni n'appartenait pas les artistes batakuwa signé Mulendani et comment upendi ukuye si tu vois que c'est un artiste qui est là c'est ton problème c'est ton avenir de toute façon on n'est pas là pour négocier ces artistes signés pour pas les jouer et à promouvoir donc c'est lui qui doit voir ses intérêts parce que c'est un business et il va se dire non ni quoi besoin qui te faut là est-ce que Bema peut m'offrir ça si tu vois la carrière d'Ellen Black j'ai besoin de ça anakia banongea na équipe cool équipe ta gérer na quand on a un compromis il y a des contrats à signer et on travaille c'est du business ça n'a rien à voir ça n'a rien de personnel. C'est un peu ça. Christian, entreprendre dans la culture, Samy, j'ai fini par deux petites questions. Ellen Black, pour entreprendre mon culture quand on est artiste indépendant, le regard que tu as actuellement par rapport à l'art indépendant, quel regard as-tu par rapport à l'art indépendant dans un contexte où la culture est plus numérisée? Et puis enfin, pour celui, pour une personne qui veut aussi créer une entreprise culturelle, quel conseil vous lui prodiguez comme déjà artiste qui expérimente cet autre domaine de la vie? Et même si nous sommes à l'ère du digital, pour répondre à la première question, le regard sur l'art indépendant. Les regards sur l'art indépendant, artiste et péché, ça y quoi faire de 0 à 100, son boulot. Tu es stocké de nulle part, tu pètes sur TikTok, tu deviens quelqu'un de connu, mais tu n'as pas de carrière. La maison de production est là pour structurer ta carrière. Même si tu as des millions de followers, mais quand tu as des millions de followers, tu dois capitaliser, rentabiliser ça. Nanjo rôle à la maison de production. Parce que une maison de production... garantit une survie aisée ou acceptable ou honorable à l'artiste. Honorable à l'artiste. Surtout, parce que tu as un slogan, moi, Bema, Vanazoe, c'est Masana. Donc inakuwa slogan evanzwa sa ngwani kumbuke jua iko minyo mnesema ça donc vivre de son art est une priorité make Bema kitu kwanza banangalia c'est l'artiste comment l'artiste doit gagner sa vie si va di concentra kwa Ellen Black balikuwa jangalia à enjoy Ellen Black à ta vivre la musique ça fait 10 ans et on est dans ça demain il faut tout parler il croit tout mika dans l'ombre là tu as quoi vraiment officiel mais vale ndio walikuwa tout mika walikuwa ji casser tête juu to fiker au niveau yenye unaanza voyager na musique yako tu gagnes ta vie unalipa gani loyer bien ville tu es quand même stable hauta lomba quand même na kwa faire musique hauta faire mendicité hauta manger mais utalomba ve wampasha kupatia makuta alors on a besoin d'aide. Exactement. Alors quel conseil? Mais pour la deuxième question, conseil ni yakabambi c'est il y a l'attaque créer entreprise culturelle. Il est le bienvenu Moucham, mais conseil deuxième partie c'est être discipliné, être d'abord discipliné mais aussi à comprendre que ni risque Yakawambi anakamata. Créer une entreprise, c'est prendre... Investissement à perte ou comment? Non, c'est pas investissement à perte. À comprendre qu'il y a des risques. Mon entrepreneuriat, ce n'est pas que où t'entreprendre et ça va directement, ça va pour l'autre. Non. Il y a des sacrifices à faire, il y a beaucoup de travail à faire. Merci beaucoup Ellen Black. Vraiment, l'état nous acquille trop. La dernière partie peut-être de cette émission, juste vous annoncer les différents événements qui vont avoir lieu dans la ville de Bukavu. Et ceux que nous avons trouvés sont juste du dimanche 28 septembre où il y aura conférence de presse et casting de Miss Excellence Junior. Et là, ça sera à l'hôtel Riviera.
On était avec eux hier. Ils ont dit qu'ils sont toujours en train de collecter ou d'inscrire les différentes Miss qui veulent participer dans ces concours. Il y a également, toujours dans la même date, on aura dans la ville de Bukavu les spectacles d'humour, etc. Qui, là, c'est avec Gloire Taylor, bien sûr, également Jospin Desmars, ces deux artistes humoristes de la ville de Bukavu. Ils seront au Rwanda les 27 à Kigali et les 28 ils seront ici à Bukavu. Et déjà toujours en cette même date, le monde des cinémas aussi est au rendez-vous. Il y aura sortie du film Malipo du groupe Parlement de jeunes pour le développement intégral. Voilà donc les différentes activités que nous avons y enregistrées dans le cadre de cette émission. Christian, nous sommes déjà en train de finir. C'était un plaisir de partager ces grands moments avec vous. Un plaisir partagé, Samy Baloumé. Merci également à vous qui avez suivi de manière intelligible, religieuse, intelligente, les réponses nous fournies ici par Hélène Black. Mais moi, je conclue par peut-être une courte phrase. C'est possible de vivre de sa passion, donc c'est possible de vivre réellement de son art. Hélène Black a su peut-être, a vu loin, où il a eu la vision de l'aigle, comme on le dit. Il a mis en place une entreprise culturelle. Et jusqu'à présent, il nous dit que ça fonctionne à merveille. C'est machine d'animaux et tout. Momo pe makuta. Il est tout Navas. Merci Christian. Hélène Black, merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie et je crois que ça ne sera pas la dernière fois. C'était votre artiste Hélène Black sur les antennes des Ouest aux médias. Ça me fait vraiment plaisir. Et comme à l'accoutumée dans cette émission, c'est l'artiste qui en finit avec juste des lives qui restent en train de nous produire. Mais en attendant, au moment où vous serez en train de préparer votre guitare, je suis en train de vous rappeler que c'était votre émission Sénanville, une émission qui recevait l'artiste Hélène Black autour de la thématique entreprendre dans la culture quand on est artiste. L'émission de ce jour vous était présentée par Samy Baloumé également avec Christian Bouzangou, ce grand duo qui vous a aidé dans la présentation de cette émission. Hélène Black était notre invitée. Et du côté de la technique, nous étions avec David Bahati. Ainsi donc, restez connectés et branchés aux antennes de la chaîne culturelle. Vous voulez vous faire inviter dans cette émission, vous pouvez passer à Oezo FM, situé sur Avenue Fizi numéro 4, juste à côté de Steakhouse, ou vous pouvez nous contacter également sur les 09 91 18 18 83. Revoyons-nous les mercredis prochains à partir de 16h. Nous vous laissons Hélène Black pour vous agrémenter. On a tant cherché, jusque-là rien trouvé. Nous sommes deux à mon avis, chacun de nous est fatigué. On a tant d'idées, mais comment les concrétiser? Avant notre vécu dans un pays qui ne reconnaît pas nos capacités. Dans cette vie, on m'en dit, pour survivre à ce bataille infini. Nos vies reconstruire, ça demande encore du temps, mon ami. Tout ce plein monde à laisser monter, peu importe nos moyens, nos capacités. C'est le moment d'aller de l'avant dans cette vie. Tout ce plein monde à laisser monter, peu importe nos moyens, nos capacités. C'est le moment d'aller de l'avant dans nos vies. Nous oblige de viser encore plus haut pour la survie de nos rêves ensuite qui tombent à l'eau. Tukiungana tutaenda mbele, tutaenda mbele, tukiungana tutaenda mbele. Tukiungana tutaenda mbele, tutaenda mbele, tukiungana tutaenda mbele. Nos vies nous obligent de viser encore plus haut. No, yeah. Oh no, oh, mama nanga, yeah. No, yeah. No. On s'était promis, toi et moi, jusqu'à la mort. Je me demande si ce jour-là t'as capté. À chaque problème, elle me dit que va prendre la porte. En oubliant que nous deux, on est mariés.
dans cette vie. Mon problème est libéré, je t'en prie. Bila et Minata, nous deux on va changer de livre. On peut pas tout étaler, car c'est la vie qu'on a choisie pour nos jours et nos nuits. Et même quand tout est détruit, c'est toi qui m'aides à construire. Mi amor, enjoy me danga. Mon amour, bila wena kufama.